Tu es de ceux qui se sont rendus compte que il est important pour toi de développer tes capacités oratoires, ta capacité à prendre la parole en public, ta capacité à vendre sur scène parce que tu t'es rendu compte que c'est une compétence véritablement importante qui va t'aider non seulement à faire plus d'impact dans ton organisation, mais aussi à faire plus de profit. Mais tu te poses la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour devenir un grand orateur, quelqu'un qui est vraiment excellent lorsqu'il s'agit de vendre sur scène. Et tu aimerais savoir quelle est l'astuce, quelle est la chose à faire, sur quoi est-ce que tu devrais te focaliser. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi une chose et je pense que c'est le meilleur conseil, la meilleure astuce et le meilleur secret que tu peux avoir lorsqu'il s'agit de développer tes compétences d'orateur, tes capacités à prendre la parole en public et à vendre sur scène. Déjà, il est important de savoir que on a posé un jour une question à Warren Buffett, qui est l'une des 10 personnalités les plus riches du monde, qui est le plus grand investisseur de l'histoire. Et on lui a demandé quelle est pour lui la compétence la plus importante que tout homme devrait développer. Et sa réponse était sans appel. Sa réponse était simplement que cette personne apprenne. S'il y a une compétence que quelqu'un doit développer, la compétence la plus importante pour lui, c'est la capacité à communiquer. Est-ce que tu te rends compte que rien ne peut se passer sans communication? Tu peux avoir tout ton rêve, tu peux avoir ton projet, tu peux avoir ta vision. Tu ne peux pas déployer ce rêve, déployer cette vision, déployer ce projet si tu n'arrives pas à influencer une personne ou des personnes à te soutenir dans ton projet, à croire à ton projet et tu n'arrives peut-être pas à influencer des personnes à acheter ton produit. Il est important que tu te rendes compte de ça. La communication est très très importante. Sans communiquer, tu ne peux rien faire. Est-ce que vous savez que si on te prend toutes tes autres capacités, toutes tes autres compétences et on te laisse la capacité de communiquer, que tu es vraiment un excellent communicateur, est-ce que tu sais que simplement avec la communication, tu es capable d'accomplir des choses extraordinaires? Simplement avec la communication. C'est pas la communication que Dr. Martin Luther King a mobilisé toute l'Amérique, tous les Noirs pour la cause de l'injustice. C'est pas la communication que Nelson Mandela a bouleversé non seulement l'Afrique du Sud, a changé le système de l'apartheid, mais a changé le monde. C'est grâce à la communication que les plus grands entrepreneurs et les plus grandes figures de l'histoire ont pu accomplir ce qu'elles ont accompli. Pas parce qu'elles étaient d'abord techniquement, sur le plan technique, sur le plan de la compétence livresque, la compétence dans un domaine particulier. Ce n'était pas forcément cette compétence qui a fait la différence. Je vous rappelle qu'à l'époque de Henry Ford, qui est le premier à avoir commencé à vraiment industrialiser la création des voitures, la création des automobiles, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul passionné par cette chose. Il n'était pas le seul qui connaissait, qui avait des compétences dans le niveau de la mécanique. Mais l'une des choses qu'il avait, que les autres n'avaient pas, c'est sa capacité de communiquer. Lorsque vous voyez quelqu'un qui mobilise, une entreprise, et qui mobilise des personnes dans le cadre d'un groupe, dans le cadre d'une entreprise, c'est parce qu'il a un certain don de communication. Et aujourd'hui, je peux te dire avec assurance que ce qui fait la différence entre là où tu es en ce moment et là où tu vas arriver, c'est ta capacité de communiquer. Si tu pouvais communiquer, tu avais développé tes capacités de communication, alors tu serais capable de vendre plus de tes produits que tu as. Tu serais capable d'augmenter ton chiffre d'affaires simplement par ta capacité de communication. Si tu avais développé tes capacités de communication, tu serais aujourd'hui capable de pouvoir amener de nouveaux investisseurs, de nouveaux partenaires dans ton projet. Si tu avais développé tes capacités de communication, tu serais capable d'attirer vers toi et de mobiliser autour de ton projet, autour de ton ministère, autour de ta vision, des personnes qui croient à ton rêve, qui sont prêts à mourir pour ton rêve. Jésus était tellement fort parce que les gens étaient prêts à mourir pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui sont prêts à mourir pour le message que Jésus est venu annoncer, les gens qui sont prêts à mourir et qui continuent de mourir à cause du message du royaume parce que Jésus a développé et avait une capacité de communication extraordinaire. Et aujourd'hui, sa communication et ses déclarations et ses discours sont écrits, mais ça continue de faire autant d'impact alors qu'il n'est pas là. Si tu développes la capacité de communiquer et surtout de communiquer aux masses, tu seras une personne extraordinaire. Tu ne pourras plus te soucier de ce que je ne vends pas plus. Tu ne vends pas plus parce que tu ne communiques pas
de manière plus pertinente ou tu n'es pas assez convaincant ou persuasif dans ta manière de communiquer. Il est important que tu puisses développer ta capacité de communication, même en tant que simplement époux ou épouse ou parent, tu dois développer ta capacité de communication. Et vous allez remarquer quelque chose, et je pense que vous tous avez remarqué ça. Nous tous, nous pouvons aller à l'école, on peut faire des formations, mais généralement, après, ceux qui s'en sortent, ceux qui emploient les autres, ceux qui créent des entreprises, ceux qui réalisent des choses extraordinaires, ce sont des personnes qui, en plus des compétences qu'on leur a apprises à l'école, ont développé la capacité non seulement à penser, mais aussi à communiquer. Et la bonne chose, c'est que la communication, bien qu'elle ne soit pas au même niveau que la capacité à penser, la capacité à réfléchir, la communication a le pouvoir d'impacter même ce que tu penses. Parce que c'est ce que tu dis qui va impacter ce que tu penses. C'est ce que tu dis qui va impacter ce que tu penses. Et c'est ce que tu dis qui va impacter ce que tu crois, ce que tu ressens et la façon dont tu vois le monde. Donc la communication est vraiment très importante et tout le monde devrait développer ça. Maintenant, quelle est la chose que tu dois faire? J'ai ce principe que j'enseigne souvent dans mes masterclass. J'ai ce principe que j'enseigne souvent dans mes programmes de coaching que j'appelle le principe de être, faire, avoir. Lorsque tu poses une question à quelqu'un de savoir qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, beaucoup de personnes vont te dire mon rêve c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires, c'est de construire la maison de mes rêves, c'est d'avoir la famille de mes rêves. Généralement, quand quelqu'un va te décrire son rêve, quand quelqu'un va te décrire ce qu'il veut accomplir dans la vie, il va parler en termes de quelque chose qu'il veut avoir. Il n'y a rien de mauvais à ça. Et après, lorsque la personne pense maintenant en se posant la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette chose? Beaucoup de personnes sont paralysées. Beaucoup de personnes sont paralysées. Beaucoup de personnes sont découragées parce que le gap entre là où ils se trouvent et ce qu'ils aimeraient posséder, peut-être c'est une voiture de tes rêves, peut-être c'est la maison de tes rêves, peut-être c'est l'entreprise de tes rêves, peut-être c'est la femme de tes rêves. Lorsqu'ils voient ce décalage, ça les décourage. Excusez-moi, il y a les gens qui parlent en même temps. Il y a les gens qui parlent en même temps là derrière. Donc, lorsqu'il y a ce gap entre eux, lorsqu'ils voient ce gap et qu'ils essayent de faire, ils essayent par eux-mêmes, ils essayent de faire quelque chose pour posséder l'objet de leur rêve, et ils sont découragés très rapidement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un gros gap entre rêver avoir la chose qu'ils veulent et véritablement pouvoir leur posséder. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que pour avoir ce que tu désires avoir, il faut être capable de faire ce qu'il faut faire pour obtenir la chose là. Et pour faire ce qu'il faut faire, avoir la compétence et la capacité de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ce que tu désires, il faut devenir la personne capable de produire ce niveau de compétence qui va amener ce niveau de résultat. Je ne sais pas si je comprends, si tu me comprends. Ce que l'on désire, c'est comme le fruit de l'arbre. Lorsqu'on va demander à quelqu'un c'est quoi ton rêve, il va parler en termes de fruits. Je veux avoir un business qui a tel chiffre d'affaires. J'aimerais avoir telle chose. J'aimerais que mon compte en banque soit à tel niveau. J'aimerais avoir une famille comme ça. C'est quelque chose qu'on veut posséder. C'est quelque chose qu'on veut avoir. C'est quelque chose qu'on veut réaliser. C'est un résultat. Mais tu ne pourras jamais réaliser ce résultat si tu ne deviens pas la personne qui a la compétence pour pouvoir produire ce genre de résultat. Ça veut dire que lorsque tu connais ton rêve, lorsque tu sais ce que tu désires, la prochaine chose que tu dois te poser comme question, c'est que quelle est la personne que je dois devenir pour développer la compétence que je dois développer pour pouvoir produire ce résultat. Donc, il ne s'agit pas seulement de chercher ce que je vais avoir. Je dois pouvoir réfléchir qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette chose. Et bien plus loin encore, je dois réfléchir en me posant la question, qui est-ce que je dois devenir pour pouvoir faire cette chose qui va produire ce résultat. Et dans le cas d'espèce ici, le résultat que chacun d'entre nous désirons, c'est devenir un orateur excellent, un grand orateur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses que je dois faire pour pouvoir devenir un très grand orateur? Laissez-moi vous dire ceci. Professionnellement parlant, on nous identifie dans un domaine de profession en fonction de ce que nous faisons chaque jour. Ça veut dire quoi?
On dira que tu es un footballeur professionnel parce que tu pratiques le football chaque jour de manière professionnelle. On dira que tu es un chanteur professionnel parce que tu pratiques le chant chaque jour. On dira que tu es un pianiste professionnel parce que tu ne fais pas le piano de manière sporadique. Tu pratiques du piano chaque jour parce que c'est ta profession. On dira que tu es juriste parce que tu pratiques le droit chaque jour dans ta profession. On dira que tu es avocat parce que tu pratiques le métier d'avocat chaque jour. Vous voyez que lorsqu'il s'agit d'identifier la profession de chacun, on identifie quelqu'un en fonction de ce qu'il fait constamment ou chaque jour. Donc, lorsque je dis que je veux devenir un grand orateur, je veux devenir un grand vendeur sur scène, je veux pouvoir faire 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 40 millions, simplement en me tenant devant les gens. Et j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu des personnes réaliser plus de 500 millions en 45 minutes. Moi, je ne crois pas que j'ai déjà dépassé 10 millions en 45 minutes, mais j'ai déjà réalisé des millions en 45 minutes. Je connais des gens, pas personnellement, qui ont réalisé plus de 500, près de 600 millions, près de 1 million de dollars en 45 minutes. Ça veut dire qu'ils ont développé des compétences vraiment très poussées. Maintenant, la question est de savoir, nous qui voulons réaliser ce genre de choses, non seulement nous voulons faire de l'argent, mais nous voulons impacter les gens parce que nous avons compris que la prise de parole en public est un instrument puissant pour pouvoir impacter les gens. La question, c'est de savoir, qu'est-ce qu'un orateur de classe mondial, un grand orateur, qu'est-ce qui le caractérise? Si je dis aujourd'hui que je suis un grand orateur, qu'est-ce qui particularise un grand orateur? Ce qui particularise un grand orateur, c'est qu'il pratique son art oratoire chaque jour, sinon constamment. Et c'est là où apparaît le conseil que je veux te donner. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir un grand orateur, je dois lire beaucoup de livres. Les livres ont leur place. Que pour devenir un grand orateur, je dois assister à beaucoup de formations. Les formations ont leur place. Mais laisse-moi te poser une question. Imagine quelqu'un qui veut devenir un grand pianiste, un pianiste professionnel et qui passe seulement le temps à lire les livres sur comment jouer le piano. Ou imagine quelqu'un qui veut devenir un cycliste professionnel qui n'est jamais monté sur une bicyclette et qui passe le temps à lire les livres pour devenir le meilleur cycliste pour gagner le Tour de France. Est-ce que cette personne-là, quand elle va prendre le vélo, il va pouvoir pédaler? Que non. Est-ce que cette personne-là, lorsqu'elle va on va poser le piano devant elle, elle va pouvoir jouer comme un grand pianiste? Non. Mais cette personne aura emmagasiné des informations, aura lu des tonnes de livres, mais ces informations qui vont se rester au niveau de sa tête n'auront pas eu le temps d'être assimilées pour être traduites au niveau de leurs mains ou au niveau de leurs pieds. C'est la même chose avec l'art oratoire. C'est la même chose lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Aucune académie d'art oratoire, aucune académie où on apprend aux gens à vendre sur scène, aucun livre ne va remplacer la pratique. Un orateur, un grand orateur, c'est quelqu'un qui pratique l'art oratoire, si ce n'est pas tous les jours, constamment. Je me souviens dans un programme de coaching, j'avais une des participantes qui fait dans la finance personnelle, qui avait des difficultés à se tenir devant la caméra et à parler. Et elle m'a demandé de savoir qu'est-ce qu'elle peut faire pour développer sa capacité à se tenir devant la caméra, à parler avec confiance, à influencer les gens, à persuader les gens et même à vendre son produit. Et je lui ai dit que rien d'autre ne va faire de toi une grande oratrice que la pratique de l'art oratoire. Elle a commencé à dire que, oh, mais je ne peux pas commencer maintenant, vraiment, ça sera très bidon, ça sera très médiocre si je commence. Et je lui ai donné un simple conseil que je vais te donner. Je lui ai dit que je te conseille chaque jour d'enregistrer une vidéo pendant 2 à 3 mois, chaque jour. Quand tu rentres de ton lieu de service, tu t'assois, tu as un thème, tu allumes la caméra, tu mets ta lumière et tu enregistres ta vidéo. Et je veux que tu le fasses chaque jour et que toutes les fois, après avoir enregistré ta vidéo, le lendemain, tu regardes la vidéo, tu apportes des critiques, tu vois ce qui est bien, tu vois ce qui n'est pas bien, tu vois comment améliorer. Et je veux que tu le pratiques pendant, je ne sais pas si je lui avais donné 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais je lui ai donné un certain temps. Je lui ai dit que lorsque tu vas pratiquer cela, bien que tu ne publies pas tes vidéos, parce que tu vas pratiquer
la prise de parole devant la caméra chaque jour, ça va accroître tes capacités de prise de parole devant la caméra. Et ça va permettre que lorsque tu vas commencer à publier tes vidéos, tu ne seras pas au même niveau que lorsque tu as commencé à enregistrer tes vidéos et que tu ne les publiais pas. Parce que imaginez que quelqu'un puisse pratiquer, se tenir devant la caméra et parler devant la caméra chaque jour pendant 2 mois. Si un mois a un minimum 30 jours, ça veut dire qu'il y aura 30 moments de pratique de prise de parole devant la caméra. Et quand cette personne va prendre la parole la 61e fois, il va sans dire que ses capacités vont quintupler. Beaucoup d'entre nous, nous comparons à des personnes qui pratiquent l'art oratoire, qui vendent sur la scène depuis 20 ans, depuis 30 ans et depuis 40 ans. C'est normal qu'ils aient ce genre de résultats. Et beaucoup d'entre nous, nous restons assis, pensant qu'en étant assis, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Il y a une information qu'on va lire dans un livre où il y a quelque chose qu'on va nous partager qui va brusquement faire de nous des personnes extraordinaires dans l'art oratoire. Tout le monde ne commence pas de manière extraordinaire dans l'art oratoire. Des gens commencent très bas, mais c'est une compétence que tout le monde peut développer si et seulement si tu es prêt à pratiquer l'art oratoire. Donc la question à te poser n'est pas de savoir comment faire pour devenir avoir les résultats d'un grand orateur. C'est de te poser la question, comment est-ce qu'un orateur de classe mondiale excellent, qu'est-ce qui le caractérise? Quelles sont ses habitudes quotidiennes? Vous allez vous rendre compte qu'un grand orateur, d'abord, consomme de contenu de qualité chaque jour. Moi, je lis chaque jour. Et j'ai des contenus que je consomme vidéo chaque jour. Je paie des formations dans les domaines où je veux me cultiver, je veux me développer tout le temps. Je suis allé, j'ai payé des formations de plus de 2 millions simplement pour développer mes capacités afin que cela puisse se ressentir dans mon art oratoire, dans ma prise de parole. Chaque jour, je lis. Chaque jour, j'ai des livres audio. Chaque jour, je lis la Bible. Chaque jour, j'ai des livres que je lis. Je crois que nous sommes aujourd'hui en juin de l'année 2024. Je ne sais pas en quelle année toi tu me suis. Mais à ce moment de l'année, j'ai déjà lu plus de 45 livres. Plus de 45 livres. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner de la valeur si tu n'obtiens pas de la valeur. Tu ne peux pas partager de la valeur si tu ne consommes pas de la valeur. Tu ne peux pas donner un contenu de qualité si tu ne consommes pas un contenu de qualité. Donc, première chose, c'est que un orateur excellent, un grand orateur, c'est quelqu'un qui a la discipline de pratiquer la consommation de contenu de qualité chaque jour. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui pratique dans son domaine, ça veut dire l'art oratoire, la prise de parole devant un public ou devant une caméra, chaque jour, sinon constamment. Moi, techniquement, je prends la parole devant les gens 3 à 4 fois toutes les semaines. Ce qui c'est devant la caméra, en moyenne, depuis au moins 4 ans, je prends la parole devant la caméra 1 à 2 fois par semaine, en moyenne sur les 4 ans. Mais si je veux prendre simplement la dernière année, je suis dans les 2 à 3 fois par semaine. Si je veux prendre simplement les derniers mois qui s'achèvent, les derniers 3 ou 4 mois, je prends la parole tous les jours, 5 jours sur 7 devant la caméra. 5 jours sur 7, je suis devant la caméra. Et au moins une fois, je dis au moins une fois par semaine, je suis devant un public. Donc je pratique l'art oratoire chaque semaine. Et ce n'est pas étonnant que ça se fait ressentir dans mes résultats. Ce n'est pas étonnant que lorsqu'on m'invite dans des conférences, lorsqu'on m'invite pour participer dans des séminaires, lorsque je prends la parole, j'ai un impact parce que je le pratique depuis. Est-ce que quelqu'un qui ne pratique pas le football ou qui ne pratique pas assez le football peut jouer comme Cristiano Ronaldo ou peut jouer comme Kylian Mbappé ou peut jouer comme Léo Messi? Non, parce que tu ne pratiques pas à leur niveau. Donc, si tu veux devenir un grand orateur, tu dois te comporter comme les grands orateurs. Tu ne dois pas seulement désirer le résultat des grands orateurs. Tu dois te poser la question, quel type de personne je dois devenir pour faire ce qui doit être fait pour produire le résultat que je désire? Ça veut dire quoi? Quel est le type d'orateur? Qu'est-ce qu'un grand orateur fait? Quelles sont ses habitudes? Je dois faire
et pratiquer les mêmes choses. Un grand orateur consomme du contenu de qualité chaque jour et un grand orateur pratique constamment l'art oratoire. Une dame, une coach en motivation, un jour m'a appelé dans d'obédience anglophone. Et elle m'a dit qu'elle m'a suivi, j'avais participé à un séminaire. Elle m'a dit que vraiment elle voulait être coachée par moi. Et lors de la première séance, elle me fait savoir que vraiment elle a un fort message. Elle a trop voyagé aussi, elle a eu beaucoup de difficultés. Elle a vraiment une histoire vraiment inspirante. Et elle me demandait comment est-ce que je peux l'aider pour qu'on puisse l'inviter comme moi dans les conférences. Vraiment parce qu'elle a envie de partager son message. Et je lui ai demandé, qui t'a dit forcément que j'ai la clé qui ouvre les plateformes des gens? Je lui ai dit que pourquoi est-ce que tu ne commences pas par partager ton message là où tu te trouves? Si ton message est autant important, pourquoi tu ne le partages pas à tes amis? Pourquoi tu ne le partages pas à ta famille? Pourquoi tu ne le partages pas? Aujourd'hui, et je lui ai dit, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons Facebook, nous avons YouTube, c'est gratuit. Pourquoi tu n'allumes pas ta caméra et tu commences à en parler? Parce que personne ne va t'inviter sur sa plateforme s'il ne s'est pas rendu compte d'abord que lorsque tu viendras sur ta plateforme, tu vas apporter de la valeur. Parce que tous ceux qui ont des plateformes se soucient de leur audience et n'aimeraient pas amener quelqu'un sur leur plateforme qui, au lieu d'apporter de la valeur à leur audience, va plutôt plomber leur audience. Non. Et je lui ai dit, personne ne te fait confiance parce que tu dis que tu es coach en motivation ou tu es une motivatrice. Je lui ai dit, non, ça ne veut rien dire. Donc, si ton message est assez important, comme tu me dis que ton message est assez important, alors commence à le partager autour de toi. Moi, avant qu'on puisse commencer à m'inviter dans les conférences, dans les séminaires, moi, je ne laissais personne tranquille. Tout ce qui passait à côté de moi savait. Et ma première audience, c'était dans ma maison. Mon épouse et mes enfants, c'était ma première audience. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma première audience. Jusqu'aujourd'hui, je boue leurs oreilles avec le contenu. Et tous mes amis, quand je suis avec les amis, toutes les fois que je parle, tout le monde le sait. Et je mets aussi à profit les réseaux sociaux. Et je lui ai dit que commence à pratiquer ton message devant la caméra, dans ta maison, dans ton entourage, là où quand tu feras les erreurs, ça ne sera pas catastrophique parce que ça va t'aider à apprendre, ça va t'aider à raffiner ton message, ça va t'aider à trouver ton message, ça va t'aider à développer tes capacités de persuasion, tes capacités d'inspiration et de motivation. Et c'est comme ça que quand les gens vont te voir, c'est eux qui vont t'inviter. Moi, je n'aime pas, d'abord, mon leader, mon mentor sur le plan spirituel m'avait dit quelque chose de capital. C'est qu'il m'a dit, tu ne demandes jamais une plateforme, tu ne demandes jamais un pupitre. Tu laisses les gens te découvrir et tu laisses les gens t'appeler. Parce qu'à partir de ce moment, tu as plus de valeur et tu peux dicter ton prix. C'est très important. C'est ça que je voulais partager avec toi. Si tu veux devenir un grand orateur, c'est vrai qu'il y a des techniques, c'est vrai qu'il y a des stratégies, mais ça ne remplacera jamais le fait que tu dois pratiquer l'art oratoire constamment et tu dois consommer du contenu de qualité pour nourrir ton esprit afin que tu puisses aussi nourrir les autres, afin que lorsque les autres te suivent, qu'ils puissent aussi être nourris. C'est ça que je voulais partager avec toi. Si tu veux vraiment développer les compétences d'un grand orateur, d'un grand vendeur sur scène, parce que tu veux faire plus d'impact et tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, je peux t'aider. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien que je mets, que je vais laisser en barre de description. Je vais te contacter, nous aurons une session pour voir si nos offres cadrent avec tes aspirations, tes intentions et tes motivations. Et s'il y a matching, on te donnera toutes les modalités pratiques et financières pour que je puisse travailler avec toi. C'est une compétence qu'il te faut en tant qu'entrepreneur. C'est une compétence qu'il te faut en tant que leader. C'est une compétence qu'il te faut en tant que ministre de culte. Je connais des ministres de culte qui ont des assemblées mais qui ne communiquent pas bien, qui ne puissent pas agencer leurs idées, qui ne sont pas assez inspirants, qui ne sont pas assez persuasifs. Pas parce qu'ils n'ont pas de la matière, mais parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas développé la capacité d'art oratoire. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas cliquer sur le lien et le reste va suivre. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.